Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Voilà encore une fois de plus, nous bénissons le Seigneur qui a permis à ce que nous puissions être là ce matin et que nous puissions transmettre ce message en ce jour. Alléluia. Et le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'est comment vivre dans la sanctification ou mener une vie de sainteté, mener une vie de pureté, mener une vie correcte devant le Seigneur. Nous sommes dans un temps difficile, comme il est écrit dans la parole de Dieu, que dans les derniers jours, il y aura des temps très difficiles, car les hommes auront du mal à supporter la sainte doctrine. Et plusieurs s'attacheront à des doctrines des démons. Alors aujourd'hui, le Seigneur a déposé ce message dans mon cœur. Comment mener une vie de sanctification? Prions ensemble. Tendre Père, nous te bénissons, te rendons multiples actions de grâce. Père, investis-moi de l'autorité que me confère ta parole, que je diminue, que tu croisses, que je disparaisse, que tu apparaisses. Il est écrit, Seigneur, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde, grâce et d'être secouru. Je m'approche auprès de ce trône. Je prie, Seigneur, pour ta parole. Bénis ta parole, bénis quiconque entend cette parole et que cette parole engendre des changements radicaux dans sa vie. À toi l'honneur et la puissance pour le siècle sans fin, toi qui reviens bientôt, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme je venais de dire tantôt, notre thème de ce jour, c'est comment vivre dans la sanctification. Comment mener une vie de sanctification ou de sainteté, une vie de pureté, une vie de mise à part. Et sans plus tarder, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37 au verset 41. Nous lisons dans le nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37 au verset 41. Nous lisons dans le nom de Jésus. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 39, « Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Parole du Seigneur. Retenez à l'introduction de mon message une chose, c'est que la repentance est très importante dans l'Église d'aujourd'hui. Alléluia. Parce que l'Église d'aujourd'hui a oublié sa mission, sa vision, la vision de Dieu, la mission de Dieu concernant l'Église. Retenez une chose, que le message de la repentance est un message très capital dans le corps de Christ. Alléluia. Vous allez comprendre avec moi que Jean-Baptiste, lorsqu'il commence son ministère, il commence par la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Notre Seigneur lui-même Jésus-Christ, au début de son ministère, il commence aussi par le message de la repentance. Ainsi, après l'effusion du Saint-Esprit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, retenez une chose, que le livre des Actes des Apôtres est un livre ouvert. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu travaillait avec son peuple. Alléluia, le peuple était le peuple de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, dans les Évangiles, Dieu était au milieu de son peuple, qui est Jésus-Christ. Et dans les Actes des Apôtres, il n'est pas seulement au milieu de son peuple, il est dans son peuple. Et ici, vous allez comprendre que après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur apparaît aux disciples. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Retenez bien, des disciples, pas des pasteurs, mais des disciples, pas des prophètes, des disciples. Écoutez, à l'introduction de mon message, retenez une chose. La communion avec Dieu est plus importante qu'avoir un ministère. Beaucoup de gens se battent pour avoir un ministère, mais plusieurs ne se battent plus pour être en communion avec Dieu. C'est ainsi, après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ,
Les apôtres sont dans la chambre haute, l'Esprit de Dieu descend. Il y a une forte gloire, il parle de langue nouvelle. Après cela, l'apôtre Pierre prêche. Le premier message, c'était la repentance. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il va dire que vous devez changer vos vies. Pas d'abord recevoir la puissance du Saint-Esprit, pas d'abord manifester les œuvres de l'Esprit, mais il va dire, vous devez changer votre vie. Ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Le message était fort. Et l'apôtre Pierre va dire, répentez-vous et changez de vie, et que chacun de vous soit baptisé. Écoutez une chose, frères et sœurs, le message de la repentance est très important. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Écoutez-moi frère, Jésus-Christ revient bientôt. Je répète, Jésus-Christ revient bientôt. Écrivez cette chose, il est facile d'être puissant, mais il est difficile d'être saint. Car la puissance est une capacité, mais la sainteté est la nature de Dieu. Retenez, la nature la plus profonde de Dieu, c'est la sainteté. C'est ainsi lorsque Moïse va à la montagne, Dieu ne lui présente pas d'abord sa puissance. Dieu va lui dire, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Dieu n'a pas présenté à Moïse la puissance, la gloire, mais il lui a dit, je suis un Dieu saint. Donc la nature la plus profonde de Dieu, c'est la sainteté. Et la volonté de Dieu, c'est de voir son Église sainte, de voir les hommes saints, de voir des femmes saintes, parce qu'il viendra prendre des hommes saints et des femmes saintes. Et comment vivre ou mener une vie de sanctification, de pureté? La première des choses pour mener cette vie, en ce temps dur, en ces temps difficiles, où la sanctification est dure, où mener une vie correcte est tellement dure, la première des choses, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Il a dit, répentez-vous, changez vos vies, et que chacun de vous soit baptisé. Dans Romains chapitre 10, le verset 9, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Donc le premier pas pour mener une vie de sanctification, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il est impossible, frères et sœurs, de mener une vie de sanctification sans que Christ ne soit en nous. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc pour être enfant de Dieu, le premier pas, pour avoir la sécurité, recevoir le baptême de l'Esprit, vous devez accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, ce premier pas vous permettra de mener une vie de sainteté sur la terre. C'est possible de vivre dans la sanctification, c'est possible de demeurer dans la sanctification et c'est possible de mourir dans la sanctification. Alléluia. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Je veux parler à un musulman, je veux parler à quelqu'un qui me suit en cet instant. Je veux te dire, donne ta vie. J'ai appris une chose, dans toutes les religions du monde, aucun être n'a donné sa vie pour les peuples. Dans le bouddhisme, l'islam, dans toutes les religions du monde, aucune personne n'a donné sa vie et mourir pour les êtres humains. Il n'y a que dans le christianisme. Et retenez une chose, que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie. C'est une communion avec Dieu. Alléluia. Parce que la religion, c'est un homme qui va chercher un Dieu inconnu pour l'adorer. Mais tandis que le christianisme, c'est un Dieu qui a quitté le ciel et qui est venu mourir pour les êtres humains. Il a donné sa vie pour le monde entier. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu verras les bénéfices. Et tu seras sauvé. Alléluia. La deuxième des choses pour mener une vie de sanctification, une vie de pureté, c'est recevoir le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre va dire, vous serez baptisés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Le comble avec cette génération, c'est que ce qui tue l'Église actuelle, c'est que beaucoup de gens n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons eu à donner des postes, nous avons eu à donner des responsabilités
à des personnes qui n'ont pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, à des personnes qui ne sont pas baptisées dans le Saint-Esprit. Écoutez-moi, dans l'église primitive, parlant des 7 administrateurs de l'église, il est dit que, mon frère, pour que quelqu'un occupe une tâche dans l'église primitive, il fallait que cette personne soit remplie de l'Esprit Saint, cette personne ait un bon témoignage, remplie de foi. Il devait être approuvé. Mais aujourd'hui, nous regardons aux dons et aux talents au lieu de regarder à cette vie chrétienne si la personne est baptisée du Saint-Esprit ou si la personne a déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le baptême de l'Esprit est très, très, très important. Vous ne pouvez servir le Seigneur sans être conduit par son Esprit Saint. Et quand je parle d'être conduit par le Saint-Esprit, c'est recevoir ce baptême qu'on appelle la plénitude spéciale et la plénitude générale. Et quand je parle de la plénitude générale, nous voyons les manifestations de dons. Alléluia. Les manifestations de dons. Quand je parle de la plénitude spéciale, qui est très importante, c'est manifester le don. Les fruits, excusez-moi, manifester les fruits de l'Esprit. Galates chapitre 5, la bonté, la patience, l'amour. Toutes ces choses devraient se retrouver dans un chrétien qui aimerait servir Dieu. Surtout dans une église. Cher pasteur, vérifiez la conversion de ces personnes que vous devez donner des responsabilités dans l'église. La troisième des choses, c'est demeurer dans la prière. Alléluia. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, il est écrit, priez sans cesse. À la fin du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, il va dire aux apôtres que vous devez veiller et prier. Alléluia. Afin de ne pas céder à la tentation. Nous sommes dans une génération, frère, il y a beaucoup de choses qui se sont présentées devant nous. La télévision, les distractions, les téléphones, iPhone tel, des images, il y a beaucoup de distractions. Et ceci, c'est la méthode du diable pour empêcher le peuple de Dieu d'entrer en contact avec Dieu. La prière est très importante. On ne peut pas sortir la vie de prière dans la vie d'un chrétien. Retenez une chose, une vie sans prière, c'est une vie plate, qui ne s'ouvre pas à la dimension éternelle et qui ne respire pas l'oxygène de Dieu. Une vie sans prière est une vie plate, qui ne s'ouvre pas à la dimension éternelle, qui ne respire pas l'oxygène de Dieu. Plus tu pries, tu t'ouvres à la dimension éternelle. Plus tu pries, tu respires l'oxygène de Dieu. Alléluia. Donc la prière est très importante. Je veux dire à quelqu'un, ne fuis pas la prière. Aime la prière. Jeûne et prie. Parce qu'il est écrit, il y a des sortes de démons qui ne sortent que par les jeûnes et la prière. Donc j'exhorte quelqu'un à prier, à chercher la face de Dieu. Même quand tout semble être noir, difficile, reste et demeure dans la prière. Parce que c'est au travers de la prière que nous entrons en contact avec ce divin potier, avec le roi de rois, avec celui qui façonne et qui nous taille. Alléluia. Donc demeure dans la prière, continue à prier, continue à jeûner, continue à chercher la face du Seigneur dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Comment mener une vie de sanctification? La quatrième des choses, c'est soigner sa fréquentation. Tu dois soigner tes fréquentations. Dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu deviendras. Dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu deviendras. Écoutez, un aigle ne marche pas avec des pigeons. Dans l'histoire ou dans le caractère de l'aigle, l'aigle vole seul dans les airs. Et c'est ainsi que vous devez vérifier qui est votre ami. Est-ce que vous partagez la même vision? Vous partagez la même vision. Lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, lorsque Dieu va dire à Aaron d'aller rejoindre son frère dans les déserts, après 40 ans où ils ne se sont pas vus, ils étaient déjà vieux. Lorsqu'Aaron a rencontré Moïse, Moïse lui a fixé ses objectifs, la vision que le Seigneur lui a donnée. Il est très important de soigner sa fréquentation et de jauger la vision de qui t'accompagne, qui est avec toi. Oui, il est naturel de naître dans une famille où il y a des ivrognes, où il y a tel parent, tu ne l'as pas choisi. Mais les amis se choisissent. Frère, choisissez vos fréquentations. Choisissez l'église. Il y a deux choses que je dis dans la vie
qu'il ne faut pas rater, sinon vous allez rater votre destinée, peut-être même le royaume. C'est le choix du conjoint et le choix d'une église. Lorsque votre choix de l'église, votre choix de la conjointe ou du conjoint est mauvaise, vous avez échoué, vous avez raté la vie. Choisissez bien votre fréquentation. Les personnes qui vous boostent à aimer Dieu, à prier le Seigneur, à marcher dans la crainte. Des personnes qui vous poussent à aimer Dieu, des personnes qui vous poussent à prier, des personnes qui vous poussent à lire et à méditer la parole de Dieu. Marchez avec ces gens, des personnes. Pas des personnes qui leur regardent et tournent vers le monde. Faites, ambiance. Frère, retenez encore une chose, que Christ revient bientôt. Il y a ce qu'on appelle l'eschatologie personnelle et l'eschatologie générale. L'eschatologie universelle ou générale, c'est Christ viendra pour tout le monde. Qui te dit que tu vieilliras? Mon frère, qui te dit que tu atteindras 40 ans? Qui te dit que tu atteindras 45 ans? Et tu le sais que tu avais des amis avec qui vous marchez, ne sont plus aujourd'hui. Ils sont morts. Donc Christ peut revenir pour toi, te prendre, réponds-toi et change de vie. Car Christ viendra pour toi. Qui te dit que tu atteindras l'année 2025 ou 2030? Personne. Rien ne te garantit. La mort est un mystère. Il peut venir te prendre. Et où passeras-tu ton éternité? Le Seigneur m'envoie dire à celui qui me suit, toi qui me suis à l'instant, toi qui m'écoutes à l'instant, cette vidéo ou cette émission ou ce message, tu n'es pas tombé au hasard sur ce message. Réponds-toi. Christ revient bientôt pour toi. Alléluia. Alléluia. Soigne tes fréquentations. Il est écrit dans Proverbes chapitre 27, le verset 17. Le fer aiguise les fers. L'homme qui fréquente les sages devient sage. Et l'homme qui fréquente les insensés devient insensé. Choisissez bien vos amis. Choisissez bien vos fréquentations. Alléluia. Et la cinquième de choses, tu dois veiller sur la porte de ton cœur. Quand je parle de veiller sur la porte de son cœur, c'est de veiller sur son cœur, son âme, sa pensée, ses yeux, ta marche. Veille sur tes oreilles. Qu'est-ce qui entre dans tes oreilles? Ta vie coûte ce que tu écoutes. Je répète, ta vie coûte ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes, tu le deviens. Alléluia. Dans Genèse chapitre 3, le verset 6, la parole de Dieu nous parle que la femme vit que l'arbre, les yeux, elle n'a pas veillé sur ses yeux, était bon à manger. Elle n'a pas veillé sur sa langue, son goût, et agréable à la vue. Elle n'a pas veillé sur la vue. Alléluia. Et qu'elle a dit qu'elle voyait que ce fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et la Bible déclare qu'elle prit de ce fruit. Elle en mangeait, elle en donna aussi à son mari. Et c'est le chaos du monde et le chaos, la chute de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu veiller sur son cœur. Elle n'a pas pu veiller sur son regard. David, qui était au balcon, qui regardait son royaume, il voit une femme qui se lavait. Il n'a pas veillé sur ses yeux. Frère, veille sur tes yeux. Qu'est-ce que tu regardes? Ma soeur, qu'est-ce que tu regardes? Tu as l'habitude de regarder. Qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre? La foi vient de ce que l'on entend. Veille sur ce que tu entends. C'est une nourriture pour ton âme et pour ta vie. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors frères et sœurs, veille sur la porte de ton cœur. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Il est écrit, veille sur ton cœur car le cœur est la source même de la vie, que jaillit la vie. Veille sur ton cœur. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Veille sur ta pensée. Qu'est-ce qui anime tes pensées? Et pour que vous ayez des bonnes pensées, méditez la parole, lisez la parole, priez. Alléluia. Veille sur ta marche avec le Seigneur. David est en train de dire, si je suis sur un mauvais chemin, retourne-moi sur la bonne voie. Si je suis sur le chemin de la perdition, retourne-moi, ô Dieu, retourne ton église sur le bon chemin. Retourne-nous sur la bonne voie.
Alléluia. Veille sur ces choses. Et la sixième de choses pour mener une vie de sanctification, c'est reconnaître que sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, je suis faible. Frère, sans Dieu, tu es faible. Reconnais que sans Dieu, tu ne peux rien. Car il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Reconnais que tu ne peux rien sans Dieu. Je ne peux pas prier au Père sans toi. Je ne peux pas mener une vie de sanctification sans toi. Je ne peux pas mener une vie correcte et de pureté sans toi. Reconnais que sans Dieu, tu ne peux rien. Jésus-Christ avait plus de disciples, presque tout le monde les a quittés, les restait avec 12. Et il a dit aussi aux 12, partez. Pierre va dire, à qui irions-nous? Nous sentons que c'est chez toi qui a la vie. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je suis perdu. Frère, reconnais que sans Dieu, tu ne peux rien. Ne te tape pas la poitrine en disant, moi, je peux le faire. Je suis capable. Pierre l'a fait et il a échoué. Jésus-Christ lui dit, tu me réuniras avant que le coq ne chante 3 fois. La Bible me dit, la parole de Dieu, la parole épée, la parole lumière me dit ceci et me renseigne en me disant que le coq a chanté. Pierre avait dit, je ne te réunirai pas, mais le coq a chanté. Il a réuni Jésus. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur sa propre capacité, ses propres forces. Ne compte pas sur toi-même, même si tu as la volonté de faire le bien. Dis, Seigneur, par ta grâce, j'y arriverai. Par ta grâce, je réussirai. Par ta grâce, j'atteindrai cette mission. Alléluia. Et la septième de choses, pour mener une vie de sanctification, n'aie jamais tenté Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 1er au verset 3, la parole de Dieu déclare que le tentateur s'approcha de lui et lui dit, si tu es fils de Dieu, n'essaie jamais de tenter Dieu. Et dans Hébreux chapitre 3, le verset 9, il est écrit, où vos pères tentèrent le Seigneur dans les déserts, et ils furent tous péris dans les déserts. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenté le Seigneur dans les déserts, et ils ont tous péri. Ne tentez pas Dieu. Non, je ferai ça, c'est lui-même qui est Dieu. Bon, je vais essayer d'abord de faire ça. Bon, parce que Dieu ne m'a pas exaucé, j'arrête de le servir. Frère, écoute, si tu arrêtes de servir Dieu, ça ne lui fera ni chaud ni froid. Il est capable de susciter même des pierres pour l'adorer et le célébrer. Alors ne tente pas le Seigneur. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 9, il est écrit, alors Pierre dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont là aussi pour t'ensevelir. Ça, c'est l'histoire d'Ananias et Saphir. Ils ont tenté le Seigneur et la Bible déclare, ils sont tous morts par leur sacrifice. Alléluia. Et dans Luc chapitre 4, le verset 12, il est écrit, Jésus leur répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Alléluia. La huitième chose pour mener une vie de sanctification, c'est pratiquer l'aspiration spirituelle. Comment mener une vie de sanctification? C'est pratiquer l'aspiration spirituelle. Quand je parle de l'aspiration, c'est comme j'aspire et j'aspire. Dans le psaume 51, David est en train de dire que lorsque Nathan le prophète va voir David pour la femme qui était Bathsheba, vous connaissez l'histoire, la Bible déclare que David s'est repenti. Alléluia. Il a pratiqué l'aspiration spirituelle, il a demandé pardon. Après qu'on lui ait dit les péchés qu'il a eu à faire, le mal qu'il a eu à faire, il s'est repenti. L'aspiration si spirituelle, c'est j'aspire et j'aspire. Les choses que j'ai eu à consommer de mal, je le ressors. Alléluia. Et la neuvième de choses, comment mener une vie de sanctification, c'est écouter la parole qui sanctifie. Écoutez les prédications, écoutez la parole de Dieu. Soyez en contact avec la parole de Dieu.
Le psaume 119, le couplet 11, David est en train de dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Écoute régulièrement la parole de Dieu. Écoute régulièrement la parole qui sanctifie. Alléluia. Et la 10e des choses pour finir, c'est aimer Dieu et avoir la conscience de son omniprésence, de son omniscience. Alléluia. Aimer Dieu et avoir la conscience de son omniprésence. Écoutez une chose, frères et sœurs. Le plus grand commandement, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Vous devez apprendre à aimer Dieu. Aimez Dieu plus que vos véhicules. Aimez Dieu plus que vos maisons. Aimez Dieu plus que tout. Il est écrit, celui qui aime sa maison, sa femme, ses terres, ses enfants plus que moi, n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Et ma prière pour quelqu'un, que le Seigneur te donne la capacité de l'aimer. Plus que tout au monde. L'église primitive croissait de plus en plus. C'était une église persécutée. Mais l'église croissait de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient Dieu plus que leur corps. Ils aimaient Dieu plus que leur force. Ô Père, accorde-nous la grâce de t'aimer plus que nos maisons, de t'aimer plus que nos véhicules, de t'aimer plus que tout ce qui est charnel. Et c'est ainsi que l'église primitive avait une expérience céleste. Et l'église finitive, fort malheureusement, a une espérance terrestre. Les avoirs. Nous voyons beaucoup de gens qui aiment ce que Dieu donne plus que Dieu lui-même. Est-ce que vous pouvez aimer le fruit sans aimer l'arbre? C'est ce que nous voyons avec beaucoup de gens. Ils aiment le fruit que Dieu donne. J'exhorte à tous les peuples de revenir à Dieu, de revenir à Dieu. Mon frère, toi qui étais perdu, reviens à Jésus. Il est écrit, souviens-toi de ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Église du Seigneur, souviens-toi de ton premier amour. Où tu visais le ciel, où tu visais le royaume, où tu veillais sur ton âme, ton corps, ta pensée et ton être. Reviens à Jésus. Et sache que dans tout ce que tu fais, Dieu est présent. Dieu est présent. Il est même dans des boîtes. Il est même en enfer. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu est partout. Mais il ne manifeste pas sa puissance partout. Dans tout ce que tu fais, sache que Dieu te voit. Et il est là. Alléluia. Et je fais appel à quelqu'un qui m'écoute en cet instant. Tu aimerais donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu aimerais te repentir, changer de vie. Toi qui avais abandonné, tu te dis, que ferais-je? Supplie le Seigneur qu'il te donne son esprit, que son esprit te guide et te dirige. Supplie le Seigneur de marcher avec toi. Demande à Dieu la soif de la prière, de la méditation, de la parole. N'étonne pas le Seigneur. Aspire. Pratique l'aspiration. Aspire tout ce qui est bon et rejette tout ce qui n'est pas bon. Et le Seigneur t'aidera. Frère, Jésus-Christ revient bientôt. Donne ta vie au Seigneur. Il revient bientôt et tous les signes sont présents. Le Seigneur revient bientôt. Que le Seigneur te bénisse. Je veux prier pour toi. Tendre Père, je prie pour ce frère, pour cette sœur qui m'écoute dans ces instants, qui a pris la résolution de t'aimer, de te chercher et de te servir. Père, pardonne-le. Et que ta grâce l'accompagne. Ta faveur et ta main soient avec lui, parce que tu reviens bientôt. Répète avec moi, je confesse de ma bouche et je crois de tout mon cœur que le Seigneur est mon sauveur personnel de ma vie. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, habite en moi et marche avec moi. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes la communauté évangélique internationale, les élus de l'Éternel. Notre église se situe au quartier Golf Malela, sur l'avenue Lac-Kivu, numéro 28. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous nous réunissons chaque mercredi de 16h à 18h avec les enseignements bibliques, et chaque vendredi avec un culte des signes et prodiges. Venez avec les malades, venez avec les paralytiques, ceux qui ne voient pas,
Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois fortement qu'il les guérira. Venez nombreux, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.